Hey les amis, c'est Azero, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, le 12e épisode de la série Astuce Kama. Donc juste avant que la vidéo commence les amis, je tenais à m'excuser du très gros retard que j'ai pris sur les vidéos. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Donc du coup les amis, excusez-moi du très gros retard que j'ai pris sur les vidéos. Donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement à cause de mon ordinateur que j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai eu un très gros problème avec mon ordinateur et il y a des choses dedans qui ont mal fonctionné, on va dire ça comme ça, qui ont cassé tout simplement et que j'ai dû changer. Quand j'ai essayé de faire des vidéos et quand c'était cassé, tout simplement sur le rendu de la vidéo c'était pas beau du tout, ça faisait tout flou. Même parfois mon casque ne suivait pas trop avec l'ordinateur, on m'entendait parfois bugger alors que de base ça m'arrive jamais. Donc du coup j'étais quand même assez dégoûté tout simplement de pas pouvoir ressortir de vidéo. Donc du coup voilà pour ça, je crois que ça fait une semaine que j'ai changé tout ce qui est de ça. Après j'ai quand même un petit peu eu du mal à le refaire fonctionner. J'ai dû quand même assez dû télécharger des choses, désinstaller des choses qui me servaient à rien, etc. Donc du coup c'était assez compliqué, mais aujourd'hui on va relancer les vidéos, enfin bref, on reprend tout comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de la série Astuce Kama. Et je vous rappelle un petit peu le but, c'est tout simplement de vous présenter 2 astuces Kama par série, des astuces Kama super rentables qui vous feront devenir millionnaire sur Dofus tout simplement, si vous avez l'envie, etc. Donc tout simplement les amis, on va commencer cette astuce avec une première astuce, pas forcément super rentable au niveau des kamas, mais très rentable au niveau du pourcentage de drop. Donc du coup c'est les poils d'abracneux, voilà je vais y arriver, 150 000 kamas laissants. Et si je me trompe pas, attendez que j'y aille, pourquoi ça m'amène ici, hop, bestiaire, voilà. Et ça fait de 10 à 14% de drop, c'est ça qui est quand même assez ouf. Vous avez beaucoup de chance d'un drop, et surtout si vous faites 150 000 kamas, c'est vraiment un truc de ouf. Comment vous pouvez vous faire beaucoup de kamas, 10 à 14% de drop, c'est très intéressant. Rien qu'au niveau du prix, déjà 150 000 kamas, c'est quand même assez intéressant. Et de 10 à 14%, je vous laisse même pas imaginer, si vous faites que farmer ça, combien vous allez vous faire de kamas. Je vous laisse imaginer quand même, ça va vous faire beaucoup de kamas. Donc après je vais vous montrer juste où ça se situe à côté de la forêt maléfique, si je me trompe pas c'est là, et de l'élevage de dragodinde, si je me trompe pas. C'est juste ici tout simplement, sur les bords là et au milieu. Donc attendez, hop. Et cette astuce tout simplement, elle sert, je vais vous montrer pourquoi ça part très rapidement. Parce qu'elle sert tout simplement à faire les trophées et quelques petits stuff, mais ils servent pas à grand chose. Ils sont pas très intéressants les petits stuff qu'il y a à faire, mais c'est surtout intéressant pour la fortification mineure et l'obstructeur mineur. Ça c'est très intéressant, c'est 2 bons trophées, c'est pour ça que ça part très rapidement et que ça vaut quand même assez cher, et de 10 à 14% de drop. Moi je trouve que c'est quand même une astuce très intéressante. Bon certes au niveau du prix c'est pas une astuce de folie, mais si vous faites que ça toute la journée avec les 10 à 14% de drop, tout simplement les amis, vous ferez quand même pas mal de kamas à la fin de la journée. Donc là les amis on va passer à la deuxième astuce. Donc je vous préviens, la deuxième astuce c'est l'une des tout simplement plus grosses astuces Kama que j'ai pu tester. Pas forcément au niveau du prix, mais bon quand même elle est assez bien au niveau du prix quand même, on va dire ça comme ça. Mais forcément au niveau tout simplement au niveau de comment ça s'appelle déjà, du pourcentage de drop, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous le montrer. Donc c'est les poils de renarbeau, tout simplement 349 998 Kama. C'est vraiment très intéressant par 100 bien évidemment, très intéressant. Et ce qui est le plus intéressant les amis, pourquoi ça me met ça, voilà. Hop, ce qui est intéressant les amis, c'est le pourcentage de drop, 10 à 14%. Je vous laisse imaginer le nombre de kamas que vous pouvez vous faire si vous commencez genre à 10h du matin et que vous finissez vers je sais pas 20h du soir, que vous faites que ça toute la journée. Je vous laisse imaginer le nombre de kamas que vous pourrez vous faire tout simplement les amis, parce que ça part très vite. Ça aussi ça part extrêmement vite, beaucoup vite, on va dire ça comme ça.
Par contre, le seul petit inconvénient, c'est que c'est du niveau 102 au niveau 110. C'est vraiment le seul petit inconvénient qu'il y a. Et il faut faire très attention parce qu'ils ont 10 points de mouvement et qui font quand même assez mal. Et ils ont 1800 à 2100 de vie. C'est vraiment le petit problème. C'est pour ça qu'il faut y aller quand même assez haut level. Donc celle-là, c'est pas vraiment pour les petits levels. Mais si vous voulez quand même tenter vers le niveau 80-90, ça peut le faire tout simplement parce que c'est jouable. Vous pourriez peut-être y arriver. Si vous êtes un cra ou si vous tapez de loin et que vous faites quand même pas mal de dégâts, vous pouvez tout simplement y arriver. Donc les résistances, il est juste résistant à la terre, à la terre et à l'air. C'est juste le petit inconvénient, il est résistant à la terre et à l'air. Et après au feu et neutre, vous allez tout simplement le déchirer. Donc je répète, de 10 à 14% de drop, 349 000 kamas à se faire. C'est vraiment très très intéressant. Après, je vais vous montrer où c'est que ça se situe. Ça se situe à côté de la bibliothèque, le donjon, bibliothèque du maître Corbac. C'est vraiment très intéressant. C'est juste à côté de Bontemps en plus. Donc c'est pas très loin, c'est assez cool. Après, pourquoi ça part très vite tout simplement les amis, je vais vous montrer. Ça part très vite tout simplement parce que ça va vous servir à faire les mangeoires pour les dragons d'Inde. Et tout simplement la ceinture du Minotaure. C'est vraiment le truc le plus intéressant pour les poils de renardbeau. Les poils de renardbeau, pardon. C'est pour ça que c'est très intéressant les deux. Enfin, tout simplement, les mangeoires pour les dragons d'Inde, ça se vend quand même assez cher si je me trompe pas. Et c'est très utilisé parce que pour ceux qui veulent, pour les guildes qui veulent créer tout simplement leur enclos, ben, il va bien falloir avoir au moins un mangeoire à dragon d'Inde. Et voilà. Et après pour ceux qui sont du niveau 149 et qui doivent acheter tout simplement la ceinture du Minotaure, ben c'est vraiment c'est pour ça que ça se revend très très vite et très très cher le poil de renardbeau. Après il faut faire quand même assez attention parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts. C'est vraiment le seul petit inconvénient, il fait quand même assez mal. Donc moi je vous conseille quand même d'être assez haut level. Bon moi ça va, je le gère quand même parce que je suis niveau 173. Même s'il a des résistances terre, j'arrive quand même à lui faire du dégât, c'est ça qui est assez important. Mais après si vous êtes plus bas level, faites quand même assez attention et n'y allez pas si vous êtes un yop, tout simplement parce que vous allez vous faire déchirer. Ils ont quand même 1800 de vie et que si vous êtes que niveau 180, si vous êtes niveau 80-90, vous allez vous faire tout simplement déchirer si vous êtes un yop, parce que je crois que vous allez atteindre vers les 1000 points de vie par là, mais eux ils ont pratiquement de 1800 à 2100 de vie, ce qui fait quand même assez mal. Donc moi ce que je vous conseille pour y aller si vous êtes petit level là, ce que je vous conseille tout simplement c'est d'aller prendre un FK, tout ce qui attaque de loin, un FK, un Kra, un Xelor, un Eka Flip, tout ce qui peut attaquer de loin et qui fait quand même beaucoup de dégâts. C'est pour ça tout simplement que c'est très intéressant et que ça fait quand même assez mal. Donc c'est ça qui est dommage. Mais sinon c'est une petite astuce Kama assez sympathique. C'est l'une des plus grosses astuces Kama que j'ai pu tester. Pas forcément au niveau du prix, mais au niveau du pourcentage de drop, c'est quand même très intéressant. Après, je vous laisse quand même imaginer 349 000 Kama en faisant que ça toute la journée, sachant que c'est de 10 à 14%, c'est quand même très intéressant. Et vous allez pouvoir vous faire beaucoup de Kama si vous faites ça toute la journée. C'est vraiment l'une des plus grosses astuces Kama que j'ai essayé tout simplement. Bien évidemment, il y a plein d'autres astuces Kama qui sont très intéressantes au niveau du prix, mais pas forcément intéressantes au niveau du pourcentage de drop. Ça m'est déjà arrivé de tester des astuces Kama qui se revendaient à 1 million de Kama, mais qui tout simplement au niveau du drop était de 1,5% à 0,5%. Vous voyez, donc c'est quand même très intéressant d'avoir des petites astuces Kama comme ça qui sont quand même assez énormes au niveau des pourcentages et quand même pas mal au niveau du prix. Donc sur ce les amis, je vous laisse. C'était Aziro. N'oubliez pas de liker et de vous abonner avant de se quitter tout simplement. Je voulais vous remercier parce qu'on a atteint le cap des 60 abonnés. Vous savez même pas à quel point ça me fait super plaisir. Je vous remercie encore. Tout simplement, je vous remercie. Donc sur ce les amis, c'était Aziro. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Prenez soin de vous. Peace.